Bonjour et bienvenue dans ce journal régional. Valérie Pécresse et Jean-Paul Huchon, à nouveau en campagne. Et dans le Val d'Oise, la chef de file de l'UMP a retrouvé en gare d'Arneuville-les-Gonesse Axel Poniatowski, tête de liste Val d'Oise. Un seul mot d'ordre, la mobilisation des abstentionnistes. Reportage Adrien Huppert, Angélique Boilet. Bonjour monsieur, Valérie Pécresse. Retour sur le terrain pour Valérie Pécresse. Après être arrivée en tête au premier tour devant Jean-Paul Huchon, la candidate UMP doit remobiliser ses troupes et son électorat. Pour elle, c'est une nouvelle campagne qui commence. Sans véritable réserve de voix pour ce second tour, la droite doit aller chercher les abstentionnistes. Pour cela, Valérie Pécresse entend faire de la pédagogie. Il faut que nous portions une nouvelle politique pour la région et les Valdoisiens doivent savoir que la région c'est leur quotidien, c'est l'emploi, c'est le logement, c'est la formation, c'est les transports et elle pourrait faire énormément pour eux. Donc il faut qu'ils votent la semaine prochaine et qu'ils votent pour le changement. Venue à Arnouville pour sensibiliser les usagers des transports en commun, l'équipe de Valérie Pécresse en a profité pour critiquer la gestion de ce dossier par son adversaire, notamment celui du barreau de Gonesse. Et c'était inscrit au contrat de projet État-région de 2000. Et on nous le promet pour 2017. Voilà, c'est un exemple de bonne gestion régionale. Arrivé en deuxième position dans le département, la droite veut encore croire en ses chances à l'image d'Axel Poniatowski. Pour la tête de liste UMP dans le Val d'Oise, le résultat de la gauche au second tour ne sera pas la simple addition des scores obtenus dimanche par le PS, Europe Écologie et le Front de gauche. La réserve essentielle, c'est l'abstention, parce que notre camp à gauche également, mais probablement encore un peu plus chez nous, l'abstention a été très fort, et la réserve essentielle, elle est là. Pour le reste, vous savez, personne ne contrôle les reports de voix du premier tour. Avec cette visite express dans l'est du département, Valérie Pécresse entend rappeler les enjeux de cette élection, sur un territoire où l'abstention a parfois atteint les 70%. Et un peu plus tôt dans la journée de lundi, c'est Jean-Paul Huchon qui était dans le Val d'Oise. Le président sortant de la région Île-de-France s'est rendu à Sarcelles où il a retrouvé la tête de liste PS du département, Alice Soumaré. Jean-Paul Huchon entend profiter des derniers jours pour rappeler son action à la tête de la région. C'est un sujet signé Christophe Rigaud. Jean-Paul Huchon a réservé sa première sortie sur le terrain à Alice Soumaré. Une visite dans le Val d'Oise où la tête de liste PS est arrivée devant l'UMP. C'est encourageant, mais c'est le fruit d'un travail déjà pendant les européennes, c'était un processus, donc voilà, c'est le fruit d'un travail de terrain, mais collectif, je précise. Avec un PS devant l'UMP, le patron des socialistes du Val d'Oise estime que les électeurs ont envoyé un message à la majorité présidentielle dans le département. Je crois qu'aujourd'hui, la droite valdoisienne est sanctionnée dans les urnes et elle sera bientôt condamnée devant les tribunaux, comme elle l'a déjà été vendredi dernier à Créteil. Et donc, je crois que le message électoral est très clair de ce point de vue-là. Jean-Paul Huchon a débuté la campagne du deuxième tour sur le thème des transports. Il entend expliquer ce qu'il fait pour la région et annonce vouloir rassembler les franciliens sur son programme. Sarkozy, il n'aime pas les régions, parce que les régions... elles sont pas chez lui, donc voilà. Et ils ont fait cette campagne uniquement pour récupérer les régions. Mais c'est pas notre problème. Moi, je veux dire, je dirige déjà la région pour plus que la gauche. Voilà, j'ai toujours des majorités plus larges que la gauche. Voilà. Alors moi, on me dit, t'es calme. Bah oui, je suis calme, je demeure calme. On continue sur le quai, s'il vous plaît. On y va. Jean-Paul Huchon affiche sa sérénité et mardi après-midi, il annonçait que les socialistes, Europe Écologie et le Front de gauche étaient arrivés à un accord pour le second tour des régionales en Île-de-France. Voilà, et pour suivre le feuilleton de la campagne, notamment la composition des listes, une seule adresse, vonews.fr. Allez, sans transition, dans quelques jours, maintenant débute le 4e festival de Tréteaux qui aura lieu du 17 au 31 mars. Une pièce de théâtre créée pour l'occasion sera proposée au public, Cabaret Brecht. Le nom de la pièce est né de la rencontre entre Guy Frex, metteur en scène reconnu, et les comédiens de la compagnie du théâtre en stock. Dans la grande tradition du théâtre populaire, dit de Tréteaux, cette pièce propose de découvrir des fragments méconnus de l'œuvre de Bertolt Brecht. Un sujet signé Marie Chaudet. En venant chez vous, j'ai rencontré un homme qui m'a fait une impression tout à fait étrange. Vous a-t-il bousculé? Non, bien au contraire. Il m'a abordé comme une vieille connaissance et il m'a tout de suite appelé par mon prénom.
Quand on additionne les talents de Guy Frex, metteur en scène reconnu, à ceux des comédiens du théâtre en stock, on obtient la pièce Cabaret Brecht. En seulement 10 jours de travail, ces amoureux du théâtre populaire proposent de redécouvrir l'œuvre de Brecht. J'ai appelé ça Cabaret Brecht, car je voulais donner au fond cet aspect de versatilité, de présenter un Brecht peu connu à travers des facettes différentes. Non pas le best-of de Bertolt Brecht, mais au contraire, présenter une pièce de théâtre, mais un poème aussi, un petit récit, une chanson. Des fragments présentés à la manière des numéros de cabaret. Le travail de création permettait aux comédiens d'explorer de nouveaux horizons sous le regard vigilant de Guy Frex. Ils regardent chaque chose avec plein d'œils différents. Il y a un œil sur le sens, il y a un œil sur la clarté dramaturgique, il y a un œil sur le comédien. Le metteur en scène a notamment proposé aux comédiens un travail autour des masques en bois provenant de Bali. Différents de ceux en cuir de la Commedia dell'arte, ils imposent un autre jeu d'acteurs. Être très rigoureux dans les gestes. Je ne parle pas d'économie de gestes, mais vraiment il faut que les gestes soient bien synchro avec le port du masque. Le résultat est saisissant. Cabaret Brecht sera joué le 18 mars prochain à l'Apostrophe et le 30 et 31 mars au Théâtre Uvol de Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà, le festival des Tréteaux, coup de cœur de VO News, VO TV. Et on termine ce journal avec des images de Myriam Soumaré, la sprinteuse de Villiers-le-Bel, a pris la 8e place du 60 mètres au championnat du monde indoor qui se déroulait, je vous le rappelle, ce week-end à Doha au Qatar. Véronique Mang, l'autre valdoisienne en lice dans cette compétition, a vu son parcours prendre fin en demi-finale où elle n'a pris que la 4e place. Voilà, c'était des images tournées à l'occasion du meeting national d'athlétisme du CDFAS à Aubonne. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr sur vonews.fr et quant à nous, dès demain sur VO TV.